Bonjour Daniela, comment allez-vous? Bonjour. Ben, ça va bien. On est très occupés, mais avec des projets très excitants. Alors, ça va bien. Bonjour à tous et bienvenue aux nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre des nouvelles d'un organisme qui est très impliqué dans le Centre-Sud pour tout ce qui a trait à notre alimentation. Et je parle bien entendu du Carrefour alimentaire Centre-Sud. Et je rejoins donc Daniela Curzi, qui est la directrice des programmes d'éducation alimentaire. Alors Daniela, dites-moi un peu, c'est quoi le Carrefour alimentaire Centre-Sud? Ben, bonjour tout le monde. Le Carrefour alimentaire Centre-Sud, c'est un organisme communautaire qui est situé sur la rue de Rouen, Coinfolo, donc dans le quartier Centre-Sud. Notre mission, c'est en fait celle de faire en sorte que tout le monde puisse bien s'alimenter, donc favoriser l'accès à la nourriture saine et aussi travailler pour que les gens puissent se mobiliser autour aux enjeux sociaux, environnementaux, politiques aussi, qui entourent l'alimentation. C'est ça. Donc, oui. Bien, c'est ça. Je sais que en temps normal, là, vous avez plusieurs activités, plusieurs programmes. Dans la situation actuelle de la pandémie, vous en êtes où? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Qu'est-ce que vous faites? Ben, en fait, en ce moment, on fait presque tous nos programmes parce que ben, nous, on a un de nos programmes, c'est le marché solidaire Fontenac, qui est ouvert présentement. On a aussi un volet agriculture urbaine, donc on a des jardins partagés. Et on a récemment ouvert un grand jardin sur la rue du Frein, qui est devenu, pour une partie, la partie qui commence de la rue de Rouen, est devenue piétonne. Donc, on a un grand jardin, il y a la possibilité de jardiner ensemble. Donc, on a juste dû un peu arrêter pour mettre en pause pour le moment tous les volets des ateliers culinaires, notamment les cuisines collectives et les ateliers de tous à table avec les nouveaux arrivants. Mais on continue avec nos ateliers des boîtes à lunch, donc les ateliers qu'on donne aux jeunes dans les camps de jour. OK, donc les activités boîte à lunch, c'est des activités que vous donnez dans les camps de jour pour apprendre aux jeunes à bien s'alimenter? Pour apprendre aux jeunes, en fait, à cuisiner. À On cuisiner. cuisine avec eux, oui. Leur lunch, boîte à lunch, c'est un programme qui fonctionne à l'année. Les jeunes viennent après l'école, d'habitude, pendant 10 semaines, et ils apprennent à cuisiner leur lunch pour le lendemain. Et aussi, on travaille, ils apprennent beaucoup autour des ingrédients, des aliments, du système alimentaire. Donc, c'est un programme très, très riche, très intéressant, qui sert vraiment à les outiller pour pouvoir faire des choix aussi conscients autour de l'alimentation et de la bonne alimentation. Et là, c'est tout nouveau, vous disiez, une forme un peu de jardin communautaire que vous supervisez? Oui, c'est toujours, on a comme ces trois volets, donc les marchés, les ateliers d'éducation alimentaire et les jardins pendant l'été, évidemment. Et les jardins aussi, c'est en fait l'occasion d'apprendre ensemble à produire notre propre nourriture, partager les connaissances, partager des bons moments dehors. Donc, c'est une belle occasion. Cette année, on a aussi la possibilité d'avoir comme je vous disais, les jardins sur la rue du Frein qui est devenu une rue piétonne. Donc, on a des grosses marpottes. Et l'idée, c'est de jardiner ensemble. Il y a plusieurs séances pendant la semaine. Donc, j'invite vraiment les gens qui sont intéressés à se rendre là-bas. C'est juste en face de la serre. Et participer aux séances de jardinage. Après, on pourra comme récolter ensemble et partir aussi. Chaque participant pourra partir avec une partie des récoltes et manger aussi ce qu'il a cultivé. C'est ça.
Et puis, parlez-moi aussi du marché solidaire Frontenac, là, qui est installé depuis mai, si je ne me trompe pas, juste à côté sur l'esplanade de la station du métro Frontenac. Qu'est-ce qu'un marché solidaire? Oui, c'est ça. C'est les marchés Frontenac. Cette année, on a ouvert un peu plus tôt, à cause de la situation, parce qu'on voulait comme être présent et offrir comme des produits aux personnes qui habitent dans les alentours. Donc, notre marché, c'est un marché, en fait, solidaire parce qu'on essaye d'être solidaire envers les agriculteurs, donc les producteurs locaux. En fait, c'est un marché où on trouve plusieurs produits du Québec. Et c'est presque tout. On essaye de faire en sorte de s'approvisionner des producteurs locaux. Et c'est solidaire aussi parce qu'on essaie de garder les prix les moins chers possibles. Donc, c'est ça notre mission. C'est intéressant aussi parce qu'on a, depuis 2 ans, un volet participatif. Donc, il y a les amis du marché, qui sont des personnes qui peuvent venir faire du bénévolat. Et en échange de 4 heures de bénévolat par mois, ils peuvent avoir un rabais de 20%. Okay. Et ça aussi nous aide à garder les prix plus bas et donc plus abordables. C'est ça. C'est là aussi, c'est une occasion pour les gens de sortir, de créer un réseau, de participer. Et parce que nous, comme on voit notre marché, c'est le marché qui n'est pas le marché du Carrefour, mais c'est le marché de la communauté. Donc, on essaie vraiment que ça soit quelque chose les gens puissent vraiment vivre. On a aussi un comité, le comité Produits Accès, qui c'est un comité aviseur des citoyens qui se rencontrent de temps en temps et qui donne des avis sur c'est quoi les produits qu'on aimerait avoir. Donc, l'année passée, par exemple, grâce à ce comité-là, on a commencé à introduire des produits secs parce qu'apparemment que les gens aimaient bien retrouver ça dans leur marché. Alors, c'est ça un peu la manière dont on fonctionne. C'est ça. Puis, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des idées de ce qu'on peut retrouver au marché comme aliments et produits? Ben, c'est surtout des fruits, des légumes, mais on a aussi du lait, on a des œufs, on a du miel, on a des viandes congelées, du saumon, du veggie pâté. Donc, c'est un peu ça. C'est ça. Donc, des boissons comme les kombucha. Ouais. Donc, un peu de tout, mais local. Et vous l'avez mentionné tantôt, vous avez aussi un volet agriculture urbaine. J'aimerais ça qu'on en parle un peu parce que c'est pas tout le monde qui savent à quoi ça renvoie l'agriculture urbaine. Comment vous l'expliqueriez? Ben c'est ça, c'est quand on fait de l'agriculture en ville en général, on parle d'agriculture urbaine. Donc pour nous au Carrefour, c'est surtout des jardins partagés, comme je vous disais tantôt. Donc des jardins que nous on cultive avec les personnes qui ont envie de le faire dans la communauté. Mais il y a plusieurs formes d'agriculture urbaine dans la ville. Ben nous, on a aussi une serre, donc une serre communautaire. Qui produit d'ailleurs aussi des micro-pousses qu'on peut retrouver au marché. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. Il y a toutes formes d'autres, il y a d'autres sortes aussi d'agriculture urbaine. Il y a des toits verts. Donc, mais c'est justement ça, c'est quand on essaye de créer en ville, de produire en ville des légumes qu'après on peut consommer. Pour nous, Carrefour, c'est surtout l'occasion vraiment de développer des capacités et de partager. Donc, faire en sorte que les gens puissent devenir autonomes. Donc, si j'apprends à cultiver mes propres légumes, après, je peux les faire chez nous, sur mon balcon, pas besoin d'avoir des espaces immenses. Donc, ce qui nous tient à cœur de l'agriculture urbaine au Carrefour, c'est ça. C'est faire en sorte que les gens puissent devenir autonomes et connaître plus, savoir comment ça pousse un légume, savoir c'est quand qui est bon, quand qui est pas bon. Donc, c'est tous des apprentissages qui on pense être fondamentaux pour chacun. C'est ça. Et là, on ne pourrait pas passer sous silence. Vous avez lancé une campagne de financement qui se nomme Solidarité des villes et des champs. Qu'est-ce que c'est? Oui, ça c'est lié au projet Carte Proximité fermière et solidaire. C'est un projet que les Carrefour portent
qui est subventionné par la direction de la santé publique, en fait. Et c'est un projet qui emporte à niveau régional, donc il y a 7 arrondissements qui vont participer. Qu'est-ce que c'est alors la carte proximité fermière et solidaire? C'est une carte prépayée qui va permettre surtout mais à tout le monde, dans le fond, d'acheter des produits locaux. Donc, par exemple, pour nous ici, dans le centre-sud, ça va être les marchés solidaires Frontenac, la place où les gens peuvent aller pour utiliser leur carte et ou chercher leur carte aussi. Mais le but du projet, c'est vraiment faire en sorte que même les familles qui peuvent moins se permettre d'acheter des fruits et des légumes, parce qu'on sait que c'est la première chose sur laquelle on coupe quand on n'a pas beaucoup de moyens économiques, même ces familles-là peuvent avoir accès à ça. Donc, le projet va donner beaucoup de cartes aux familles qui ont moins de besoins dans les 7 arrondissements qui participent. Alors, pendant 4 mois, ces personnes-là pourront venir, par exemple, au marché et s'approvisionner des fruits et des légumes. Donc, on peut acheter des produits locaux non transformés. Donc, c'est principalement ça. Et l'idée, c'est que la carte, on la nomme fermière parce que l'idée, c'est ça, c'est de soutenir aussi l'économie locale, les agriculteurs locaux. Donc, faire en sorte de promouvoir un circuit court. Un circuit court d'approvisionnement, c'est quand un produit arrive de la ferme directement aux tablettes du marché. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire. Donc, c'est un carte qui est solidaire parce qu'il est solidaire envers les ménages qui ont moins de possibilités, mais dans le fond, tout le monde, parce que tous les citoyens peuvent se la procurer, mais solidaire aussi envers les agriculteurs. Donc, quand on a un produit qui arrive directement au marché, ça veut dire que tous les prix qu'on paye, c'est le prix qui vient reconnu à qui a travaillé pour ce produit-là. Alors, c'est... On coupe beaucoup dans les intermédiaires dans ce processus-là. Et là, pour dire aussi, la carte proximité fermière et solidaire, c'est aussi une partie de campagne de sociofinancement sur laruchequebec.com. Les gens peuvent s'y rendre et se procurer cette carte-là. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que la Caisse des Jardins verse le montant équivalent à ce qu'on achète. Alors, notre contribution, elle est doublée par la Caisse des Jardins. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, j'invite tout le monde à se rendre sur les sites de La Ruche et acheter une carte pour soi-même ou acheter une carte à donner à quelqu'un qui en a des besoins ou à des amis, sûrement, pour leur faire un bon cadeau. C'est ça. Parce que ça va doubler. Donc, si j'achète une carte de 25, 50, 75 $, Desjardins va mettre l'équivalent pour qu'on puisse donner une carte à une famille ou un ménage qui en a besoin. Donc, je vous invite vraiment à y aller. C'est ça. Puis là, ça se termine là, autour du 18-19 juillet. Là, il reste encore quelques jours seulement. Mais moi, j'ai bien regardé une option qui est très intéressante. Quand on achète une carte à 40 $, ça nous donne en fait une carte proximité d'une valeur de 50 $. Alors, il y a un petit avantage là, mais il en restait plus qu'une centaine de ces cartes-là. Alors, on se dépêche à se rendre sur La Ruche pour s'en procurer une. Alors, on rappelle un peu pour le Carrefour alimentaire, on peut vous suivre sur Facebook, bien entendu, où vous mettez là toutes vos informations quotidiennes. Et sinon, sur carrefouralimentaire.org, c'est bien ça. Et pour le marché solidaire Frontenac, quelles sont les heures d'ouverture? Bien, le marché est ouvert du lundi au vendredi. Du lundi au jeudi, il est ouvert de 13h30 à 18h30. Les vendredis, on est ouvert de midi à 5h. C'est ça. Aller faire un peu d'emplette avant de compléter son souper. Oui, oui. Alors, Daniela, merci infiniment pour avoir pris le temps de nous donner un peu de vos nouvelles, puis au plaisir de se croiser au marché prochainement. C'était un plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Bien, merci à vous. Ici Marie-Michèle Tourignoul et à la prochaine.